Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la situation est trop grave au Cameroun. En ce moment précis, la situation est trop grave. Selon les informations que moi j'ai ici, qui m'a été envoyée par des gens crédibles, je ne citais pas le nom parce que je n'ai pas pour l'habitude de citer le contemporain. C'est ça que vous sachiez. Il est question que ce qui se discute en privé, il est question c'est parce que moi j'ai beaucoup de sujets que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il est question que le MSC soit dessous. Ça, c'est la grande information. Parce que si, selon toujours l'information que j'ai reçue, si le mouvement, le président, le professeur Maurice Kamto essaie de contester ce qu'ils font, non seulement, ça c'est des choses qu'on m'a dit en privé et des gens bien placés et crédibles. Ils vont dissoudre le MSC. Voilà l'information que j'ai eue de première main. Et comme je n'avais pas programmé faire le direct aujourd'hui, encore moins cette semaine, donc j'ai décidé qu'il faut que je partage cette information avec vous. Et deuxièmement, il y a vacances de pouvoir. Là, je peux confirmer qu'il y a vacances de pouvoir. Ne me demandez pas si le présent est mort ou s'il est vivant. Nous, on avance. Vous savez, on ne peut pas se prendre la tête avec ceux qui, n'est-ce pas, essaient de se positionner. Et puis ensuite, donc moi je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a vacances de pouvoir et que les députés de la nation ont été achetés. Excusez-moi, on m'envoie. Ok, les députés ont été achetés à 4 milliards. Je dis bien 4 milliards pour voter la loi que je pense que vous avez déjà vu d'autres intervenants qui ont, n'est-ce pas, déjà décrit que le régime veut changer la constitution. Maintenant, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens au Cameroun qui sont militants de partis d'État. Vous savez, je suis apolitique. Mais de temps en temps, si j'ai des informations, je pense qu'il va de soi que je partage avec mes amis. Voilà l'information que j'ai eue à 2 minutes et je voulais partager ça avec vous. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de vouloir faire, la seule personne qui est le véritable opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Et que le professeur Maurice Kamto est la seule personne que quand il parle, tout le monde suit. Donc, ça, c'est des informations dans les coulisses. Et j'ai eu vent de ça parce que j'ai quand même des amis, quelque part. Je vais revenir sur le sujet de ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Je peux déjà vous donner cette information-là maintenant. La femme du président, le futur ex-président, j'ai nommé Paul Biya, a fait un AVC. En ce moment précis, elle ne peut plus rien faire. J'ai reçu des messages en privé des gens qui m'attaquent en disant
pourquoi je m'en prends à Fernand Ngongo. Je tiens ici à clarifier certaines choses que je n'ai jamais dit ici sur la toile. J'ai eu à rencontrer Fernand Ngongo à New York, quand il était diplomate. Et comment j'ai rencontré le Fernand Ngongo? J'ai rencontré Fernand Ngongo quand il était à New York, à l'ambassade, à la mission du Cameroun à New York. Et comment je l'ai rencontré? C'est l'ex-président, l'ex-ambassadeur, excuse-moi lapsus, l'ex-ambassadeur Belenga Ibutu, qui est mort, père son âme, qui m'a fait rencontrer Ngongo. J'ai été reçu par Belenga Ibutu au Cameroun, et c'est comme ça que j'ai rencontré Ngongo. Je n'ai jamais vu Ngongo dans ma vie, je n'ai rien contre lui. Contrairement à ce que ceux qui m'envoient des messages me disent que j'ai un problème avec eux. Vous savez très bien que depuis que j'ai fait mes directs, je n'ai jamais parlé de Ngongo. Pas parce que je ne le connais pas. Je le connais très bien. Mais il n'a jamais rien fait. Il m'a jamais rien fait. Bon, sauf que quand je reçois des informations, il faut que j'en parle. Aujourd'hui, l'information que moi j'ai aujourd'hui, c'est que Ngongo est le prochain vice-président du Cameroun, si je ne me trompe pas. Si on veut, comme on veut changer la Constitution, je peux déjà vous dire que on veut changer la Constitution pour prendre Ngongo comme vice-président, et ce monsieur pourra finir le mandat de Paul Biya, dont les 5 ans, en 2025. Voilà l'information que nous, on a à ce moment. Je peux vous dire que on a acheté les députés, les élus de la nation, à 4 milliards. Je peux aussi annoncer qu'il y a 2 options. S'ils essayent de placer le poulain, c'est-à-dire que Ngongo comme président, ils vont maintenant essayer de faire semblant de respecter la Constitution. C'est-à-dire donner le pouvoir au président du Sénat pour organiser les élections. Contrairement à ceux qui ont dit dans d'autres conférences que comment il s'appelle encore comment il s'appelle encore Franck Biya était le prochain président. Je peux porter un démenti aujourd'hui que Franck Biya n'est pas intéressé. Vous pouvez aller voir sur ma page la vidéo que j'ai fait au mois je crois au mois d'avril, où j'ai dit que Franck Biya n'était pas intéressé. Pourquoi? Parce que j'avais les informations crédibles.